Shalom, shalom, shalom les frères, shalom. J'espère que vous allez bien. Oh, je vais chercher une place pour garer. Then we're gonna talk. Juste a safe place. Ok. Alright. Salut les frères, les sœurs, j'espère que vous allez bien. Ok, que le Très-Haut soit glorifié. Bon, c'est une réaction à chaud, étant qu'un potentiel client. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, Zulu Lassan. Donc, sa Bible authentique vous coûtera 101 euros et 50 centimes. Alright? Et les frais de livraison, delivery included. Donc, tout est inclus. Bon, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a un peu perturbé dans le sens, bon, je parle étant qu'un potentiel client hein, de Zulu là. Et comme vous pouvez voir l'image, même mon petit cousin du bled, quand je lui ai parlé du prix, il m'a même demandé, tu dis que c'est 101 euros 50 centimes quoi? Est-ce qu'il avait pensé qu'on parlait du Kwanza? Est-ce qu'il parlait du franc CFA? Est-ce qu'il parle du dinar? Bon, non, c'est 101 euros et 50 centimes. Bon, vous voyez, c'est un peu, je sais pas, moi je parle avec sincérité de cœur. Je pense que sur le plan du business, je pense pas que Zulu là t'as eu à faire comment on appelle ça, a very good business plan. Tu n'as pas fait un bon business plan parce que regarde, je ne sais pas si le prix est fixé parce que je pense pas que tu vends soi-disant la vérité parce que la vérité tu peux pas la vendre, ok? Donc est-ce que tu es en train, le prix tu le fixes en fonction de la matière de ta Bible? Est-ce que je me suis dit, bon, peut-être que c'est une Bible qui va être imperméable, c'est-à-dire même si elle tombe dans l'eau, il n'y aura pas de problème, ou c'est peut-être une Bible biodégradablement intelligente, c'est-à-dire qui respecte peut-être les normes de l'environnement, je sais pas, je me demande l'encre de l'impression avec laquelle tu as imprimé ta Bible, et c'est quel genre d'encre, je sais pas. Et en fait, je me suis dit, pourquoi t'as pas fait un bon business plan? Parce que 80 euros pour une Bible plus les 21 euros des frais de livraison, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Attendez, je vais sur son site où ils vendent sa Bible, là, les éditions Zulu Lassan, comme vous pouvez voir. Attendez. Peut-être que les gens vont dire, je dis n'importe quoi. Là, je suis un potentiel consommateur. Bon, je vais dans la boutique. Regardez. Donc, comme vous pouvez voir, Bible authentique. Bible Kalata Mbale ou quoi, je sais pas. Ok? 80 balles. Bon, après, il y a encore d'autres livres. Je sais pas, le Sida ou Évangile, bref. Mais la Bible authentique de Zulu, là, c'est 80 balles. Et si vous voulez l'acheter, quand vous cliquez sur la Bible, vous voyez, vous êtes là, 80 balles. Je mets je prends quantité, je mets 1. Quand j'ajoute au panier, et voilà, attendez, ça me revient, comme vous pouvez voir, 80 euros. Ok, le total et la livraison, c'est 21 euros et 50 centimes. Mais moi, je pense à ma grand-mère qui est au pays.
à tout, puisque là, tu es venu pour libérer les Noirs, est-ce que tu as pensé même aux Noirs, aux mamans là qui sont dans ton village au Cameroun, ou celles qui sont au Mali, je sais pas, en Côte d'Ivoire? Tu as pensé à ça? Bon, après, toi qui nous parles d'authenticité, est-ce que, comme tu dis que Adam et Ève parlaient ta langue, c'est-à-dire le sawa, serait-il pas idéal, dans un premier temps, de faire d'abord ta Bible authentique dans la langue d'Adam et Ève, selon toi, c'est-à-dire la langue sawa du Cameroun, le douala, je sais pas quoi là. Après, peut-être que tu pourras faire des traductions en français, la langue des Blancs que tu dis être des Néphilim, et voilà. Mais ça là, c'est cher. Donc, le total, ça revient à 101,50 € pour ta Bible. Même si elle respecte les normes environnementales, mais ça reste quand même cher. Bon, je sais pas, comme tu es le deuxième né, peut-être c'est ce que ton père Dieu t'a dit, va sur la terre, va leur apporter la vérité, mais rassure-toi que tu leur écriras une Bible, ok? Tu leur écriras une Bible authentique, mais tu vendras ça à 80 €. Euh, Ça sent, je sais pas. Mais pour dire vrai, vous voyez les frères, si vous voulez vous faire de l'argent avec la Bible, il faut être chrétien. Repartez dans le christianisme pour faire de l'argent avec les histoires de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Parce que là-bas, c'est facile d'avoir de l'argent. Mais quand vous êtes, soi-disant, dans la vérité, dans le véritable réveil du peuple de Dieu, ici, là, il n'y a pas les histoires d'argent. Ici, là, il n'y a pas les histoires d'argent. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Vous aurez peut-être 2-3 personnes idiotes qui vont peut-être aller acheter, mais les gens sont devenus très intelligents. Très intelligents, les gens réfléchissent, les gens vérifient, les gens prient, les gens demandent à Dieu. Donc si vous voulez peut-être de l'argent, devenez chrétien ou repartez dans le christianisme. C'est tout. Donc 100 balles. Oh là là. Bon, comme c'est un frère qui fait son business, il faut le soutenir. Donc moi, je peux peut-être mettre, je sais pas, je peux peut-être mettre même 5 €. Et si les autres qui sont disponibles ont même 5 €, 5 €, bon, si on peut venir même à 10, 15, 20 personnes en chip-in, c'est-à-dire chacun met un petit truc et on achète la Bible de Zulu là et on fait des photocopies. On fait des photocopies, on se partage. C'est ça en fait. J'aurais beau voulu soutenir le business, ok? Mais bon, comme c'est les histoires de Dieu, ça me pose un peu Si c'était juste un business simple, voilà, tu vois, même tu écris un livre, moi je t'aurais soutenu, là. Je t'aurais soutenu, j'aurais acheté. Mais la Bible là, c'est 80 balles, c'est cher mon frère. Essaie un peu de revoir, essaie un peu de revoir. Pense aux mamans qui sont dans ton village au Cameroun. Et pense à 80 balles. Et les frais de livraison, 21,50 €. Je sais pas. Bon, voilà. Je sais qu'il y en a toujours qui vont acheter. Bon, nous, ça pose un problème. Bon, peut-être si c'est ton père Dieu qui t'a dit ça, bah écoute, nous on va dire quoi. Mais pense un peu aux Noirs, hein. Toi tu es le libérateur des Noirs. Tu sais que les Noirs n'ont pas l'argent. On n'a pas le pouvoir financier. Quel est Attends, une maman, les 150 balles là, les 100 balles là, tu envoies ça au pays, ça va faire le marché de combien de jours pour nourrir combien de familles, pendant combien de temps? C'est beaucoup d'argent quand même. Je sais pas, essayer avec ton équipe là, essayer un peu de revoir votre stratégie commerciale là. Parce que là, c'est pas bon. Je sais pas combien vous avez investi dans ça, même s'il faut prendre des bénéfices. Je sais pas. 80 balles pour une Bible. Ouh. Même si c'est authentique, en tout cas, pardon. Donc, voilà. Bon, maintenant, pour des gens qui parlent anglais, espagnol, tout ça là, vous allez aussi traduire dans les langues des Néphilim, selon vous, les langues des soi-disant fils de Satan, que vous dites qui sont les hommes blancs.
Donc, il faut aussi penser aux Noirs qui parlent qu'anglais, aux Noirs qui parlent que le Kikongo, les Noirs qui parlent que le Swahili, les Noirs qui parlent que le Bamileke, les Noirs qui parlent le Sawa, selon toi qui est la langue que Adam et Ève parlaient. Voilà, mais je pense que l'authenticité serait aussi de repartir un peu dans la langue première, selon toi. Et déjà, quand tu parles de l'authenticité et tu vas dans la langue des soi-disant fils de Satan, là, on peut questionner ta notion de l'authenticité. Bref, bon, c'était un peu ma réaction, ok? Pas étant que prédicateur, hein, non, étant que potentiel acheteur, consommateur. Donc voilà. Et c'est mon avis. Je pense que tu dois un peu revoir le prix. Je ne sais pas combien est-ce que tu as investi dedans. Euh, Tu as combien de partenaires, le business plan là, bon voilà. Mais pour vous dire vrai, les gens sont devenus très intelligents. Si vous voulez l'argent, allez dans le christianisme. Si tu étais dans le christianisme, tu auras beaucoup d'argent. Avec les petits livres que tu vends là, les chrétiens sont bêtes, ils achètent n'importe quoi. Mais dans la vérité là, ah, mon frère, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bref, bon, moi je t'encourage dans le business. Étant que ton frère, mais bon, je doute fort euh, du succès du business, que tu auras beaucoup d'argent dedans. À moins que tu revois le prix à la baisse, même 3 euros, voilà, je sais pas. 3 euros, ça va, même 2 euros, ou en tant que deuxième né, en temps normal. Moi, j'aurais même préféré, tu sais quoi, que tu nous dises, oui, j'ai la vérité, je vais vous la donner, mais j'ai pas les moyens. On fait les fundraising. Comment on dit fundraising en français? Les appels de fonds. Moi, j'aurais donné quelque chose. Tu vois, toi, tu nous donnes soi-disant la vérité et on peut trouver les imprimeries là, on imprime, c'est tout. Parce que la vérité aussi, elle doit être vulgarisée. Et pour vulgariser la vérité, il faut qu'elle soit à moindre coût. Là, tu crois que tes parents au village au Cameroun, là-bas, les mamans qui vont faire les chants, là, déjà même le français, elles ne savent pas lire. Il fallait leur écrire ça même en Sawa, je sais pas. C'est cher, Zulu, là. C'est cher, mon frère. Donc, essayez un peu avec ton équipe de revoir votre business plan et revoir le coût à la baisse. OK? Donc, voilà. Mais si c'est ce que Dieu t'a demandé de faire, ou ta mission c'était de venir nous vendre des Bibles à 80 balles, bah, là, on va questionner ton loba. On va questionner ton loba. Bon, moi, je vais vaquer à mes occupations et on reviendra toujours. En ce moment, les frères, ne vous inquiétez pas, je suis là. Je suis un peu busy avec d'autres choses. On reviendra pour faire des vidéos. Donc, voilà, on est là et que le Père vous bénisse. Shalom aux frères et aux sœurs. Ciao, ciao.